D'accord. Okay. Je suis tout là-bas. Okay, si. C'est moi, François. Ah. Moi, je me suis mis à... Je crois que je... Si je vois son... Laissez-moi passer. C'est le passé. Okay. Laissez-moi passer. Ouais, je peux se passer. On a un message à Cécile. J'ai hâte de ce soir. Ouais, j'ai hâte de ce soir de voir comment Etc. les gens vont être Oui, réagis. Oui, oh. Parce que c'est un film qui est drôle. À toi et pas à moi. Tu connais le principe du petit truc pour récupérer. En fait, de manière, tu parles du l'allemand, c'est un peu plus compliqué. Ouais, je pense que ça va être français, en italien, il y aura quelques questions. En fait, tu changes de petit canal, Ok. et ça change la langue. Ça roule. Tu veux expliquer? C'est bon? C'est bon, tu as expliqué à tout le monde à François aussi? Ah, c'est déjà sur le français. Oui, il y a des questions qui sont en italien. Io parlo italiano. Ok, perfetto. Oui, mais moi, je ne parle pas. Hein? Moi, je ne parle pas. Si vous avez des questions en italien ou en anglais et que vous voulez la traduction, il suffit de l'endosser. Elle l'a déjà mis sur la chaîne. D'accord. Enfin, je fais la première question après. On fait comme ça. Enfin, de la presse, et sinon j'en pose d'autres. Voilà. J'attends que tu donnes le OK, et ensuite après je vais dire comment je vais me présenter. Il y a Mathilde. En fait, il y a plus de... Mathilde, ça va? Il n'y a pas de journaliste? Ok, je crois que c'est bon. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à la conférence de presse du film que nous allons présenter ce soir sur la Piazza Grande avec très très grand plaisir. Ce film s'appelle Last Dance. Il est réalisé par Delphine Le Hérisset. Qui est entouré ici de ses comédiens, François Berléand, Laribo et Kessé Moteklein, ainsi que leur productrice, Elena Tati. Mon nom est Mathilde Enreux, je suis programmatrice au festival. Et donc, je vais commencer avec une première question et ensuite, après, je vous laisserai chacun et chacune qui le souhaite poser une question à l'équipe du film. Alors, ma première question va être pour toi, Delphine. Oui. Est-ce que tu veux un peu partager la genèse du projet? Oui, ça faisait longtemps que je tournais autour de l'idée d'écrire une comédie, ou un film en tout cas plus léger que les films précédents, qui étaient plutôt des drames. Et ça mettait du temps. Je trouve que c'est très difficile d'écrire une comédie, de se donner cette permission-là. Voilà. Et comme je viens du spectacle vivant et à la base pas du cinéma, j'avais aussi très envie de développer cette arène dans un film. Et l'autre thématique qui me tenait vraiment à cœur, après avoir fait des films sur l'adolescence, sur cet âge de la vie qu'est l'adolescence, je voulais aussi faire un film sur pas le dernier âge de la vie, parce que François n'est pas à son dernier âge de la vie, mais disons inspiré par mon grand-père que j'aime beaucoup et qui en est au dernier âge de la vie, et qui a toujours ce désir d'être vivant et ce désir de mouvement. Et je me suis dit, il faudrait mettre ces deux choses ensemble. Et donc, voilà, on a beaucoup travaillé avec les producteurs, mes producteurs belges et suisses, Box et Nid Production, parce que c'est des gens qui suivent énormément les scénarios et le développement.
Et donc, j'ai écrit seule, mais tout à fait soutenue et on va dire en ping-pong avec eux. Et tu explores d'ailleurs différents registres. C'est un film qui est à la fois drôle, à la fois profondément humaniste. Et je m'interrogeais sur les différents registres justement du comique que tu explores dans ce film. Quelle est la part d'écrit, quelle est la part d'improvisation avec tes comédiens, quelle est la part de construction aussi avec eux? Il y a eu une part d'improvisation. Et encore, je ris intérieurement parce qu'il y avait des degrés de comique qu'on n'a pas réussi à mettre au montage parce que c'était too much, vraiment. Il y avait des blagues et des trucs comme ça. Et donc vraiment, c'était compliqué de garder l'émotion, qui est quand même un peu le truc sur lequel je travaille depuis longtemps. C'est vraiment cette idée que l'émotion peut amener les gens à changer un peu leur regard sur quelque chose, sur une thématique. Et donc, du coup, je voulais que le film soit quand même émouvant, mais qu'il soit aussi quand même un peu drôle. Et ce degré de comédie, c'était une vraie quête. Et dans l'improvisation, on a beaucoup travaillé avec Maria, parce que Maria vient pas du cinéma. Et donc, elle vient, du spectacle vivant, mais elle est un personnage génial et fantastique. Mais moi, je devais m'adapter un peu à Maria pour qu'elle soit comme elle est dans la vie, mais un peu quand même dans une fiction. Et puis, François est quelqu'un de très drôle, mais c'est aussi quelqu'un du cinéma. Et donc, voilà, c'était vraiment des niveaux de jeu différents, avec aussi des acteurs belges, des acteurs suisses, des acteurs français, et des non-acteurs, qui sont les danseurs, qui amènent aussi beaucoup. Et surtout, les parties dansées, c'est des choses qu'on a beaucoup improvisées. C'est très beau, d'ailleurs, soigner le cœur par le corps. C'est quelque chose de magnifique. Ouais, c'était ça l'idée, exactement. Est-ce qu'il y a quelques questions déjà? Peut-être on peut demander aux comédiens, qu'est-ce qui vous a convaincu à vous engager dans l'aventure de la danse et dans ce film? Pour ma part, la lecture du scénario, que j'avais trouvé extrêmement émouvant. Quand on est comédien, on lit le scénario dans son ensemble, et puis à un moment donné, on voit à peu près 2, 3, 4 scènes qui vont être marquantes, enfin, pour moi. Et ces 3 scènes-là étaient des scènes qui étaient extrêmement émouvantes. Quand j'ai rencontré Delphine, elle m'a dit, voilà, ce que je veux, c'est vraiment faire une comédie. Et tout à coup, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout lu le scénario de façon drôle, de façon en comédie, quoi. Et donc, j'ai relu le scénario. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait des choses comiques. Mais ce qui m'a emballé, c'était justement le fait de ces scènes qui étaient à la fois émouvantes et à la fois comiques. Mais surtout émouvantes. Voilà. Oui, c'est d'abord, bien sûr, la lecture du scénario, une rencontre avec Delphine et un intérêt de collaborer avec elle. Et puis, pour ma part, c'est surtout... l'intérêt se trouvait vraiment dans la danse et dans le rapport qu'on a au corps en tant que comédien. C'est-à-dire qu'on est vraiment, je pense, on exprime énormément nos émotions à travers notre corps et à travers la danse, avoir la possibilité de mieux comprendre sa gestuelle, mieux comprendre la manière dont on bouge, dont on se déplace. C'était quelque chose qui m'intéressait. Maintenant, on est dans de la danse contemporaine, une forme de danse que je ne connaissais pas, mais avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir. Excusez-moi, j'ai un petit... Ouais, un tout petit peu, excusez-moi. Ça va? L'émotion? Non, c'est pas d'émotion, c'est juste un tout petit coup de... Excusez-moi. Il fait peut-être un peu chaud. De tachycardie, petit coup de tachycardie pas très agréable. Peut-être on ouvre un peu les fenêtres. Ouais. C'est cool. Juste que je redescends un petit peu. On va faire des exercices de respiration, comme à la danse. Excusez-moi. Tranquille. C'est cool. C'est l'effet de... petit coup de... Ouais, ça va. Un petit peu d'eau? Faut juste me... Ouais. C'est bon, vous pouvez continuer là. Alors. C'est cool. Juste un petit coup de tachycardie. Je pense que je dois avoir un petit 120 BPM par minute. Ça redescend gentiment, ouais. Mais voilà. Super. Non, c'était effectivement le rapport au corps, voilà, qui m'intéressait, de pouvoir essayer de mieux. J'ai vraiment de la peine à.
c'est bon. Alors, peut-être justement, Je parle moins. Avec la chaleur, vas-y. peut-être la Ribot. Ouais. Et peut-être on peut entendre Marie. J'allais m'allonger 2 secondes. J'ai pas fait la fête en plus hier soir. Donc... Ça doit être ça. Il viendra nous retrouver ensuite. Est-ce que... Quand j'ai lu le scénario, moi, j'ai trouvé très drôle immédiatement. C'est assez drôle de rire seul, non? Quand tu es en train de lire, j'ai ri dans beaucoup de passages. Et ça, j'ai trouvé très intéressant de faire le deuil par la comédie. Et dans le côté qui me touche à moi, c'est que Delphine a eu cette idée de m'inviter et de parler de la danse contemporaine dans le cinéma, que c'est très rare. Oui. Et elle m'a laissé une place énorme et très, très, très généreuse et large pour pouvoir nous exprimer avec le ton de la danse qui est très long comparé au ton du cinéma ou des tournages. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été peut-être un peu difficiles des fois, mais je trouve que c'était très intéressant de voir comment il a essayé, ou il essaye de mettre ces deux choses ensemble, non? La comédie, la danse et les deuils. Et ton énergie. Et l'énergie de la danse, c'est vraiment très importante dans ce travail-là. C'est vrai, c'est tout à fait juste. C'est hyper difficile de tourner, de filmer le spectacle vivant, le théâtre ou la danse. Et c'est vraiment une des grandes réussites du film, notamment la scène finale. On a l'impression que la scène est immense parce qu'on ne comprend pas bien la caméra, comment tu arrives à cette fluidité et cette attention à chacun et à la fois la vue d'ensemble. C'est vraiment très beau. Mais c'était un défi du film. Un des défis du film, c'était de faire rencontrer ces deux mondes. C'est vrai, de la machine cinéma qui est quand même lourde, Ouais. et puis du spectacle vivant qui est assez lourdeur, mais dans la danse, quand même, l'idée c'est d'être le plus léger possible. Et puis c'est moins lourd, à vrai dire, quand même, de se mettre à créer et d'accepter qu'on part de rien. Alors c'était drôle parce qu'il y avait des acteurs plus de cinéma qui devaient accepter qu'ils doivent apprendre des mouvements, qu'ils doivent se laisser diriger par la ribote, parce que moi je dirigeais pas la danse, c'était vraiment la ribote qui dirigeait la danse. Donc nous on s'est vu beaucoup en amont, on a choisi des pièces que la ribote avait déjà écrites et qui pourraient correspondre au film. On a fait tout ce travail ensemble, mais après c'était elle, la chef de la troupe, et puis il y avait l'autre troupe du cinéma qui devait un peu se mettre avec la troupe des danseurs, et puis enfin voilà, ça faisait quand même deux mondes où il fallait accepter en fait Je dirais que pour les acteurs qui ne venaient pas du spectacle vivant, ce qui était plus dur à accepter, c'était le vide et le fait de ne pas savoir. Parce qu'on doit se laisser tranquille, en fait. On ne peut pas maîtriser. L'idée, c'est de pas de bien danser. C'est pas intéressant dans la danse contemporaine, de faire un beau mouvement bien précis, etc. C'est avec soi-même, quand même, continuer à chercher quelque chose. Et ça, je dois dire, ça, c'était parfois compliqué, et en même temps... c'était assez beau parce que François, il s'est laissé faire, vraiment. Et puis, c'était sur lui que c'était super intéressant parce que c'est le personnage principal. Et puis, il fallait qu'à un moment donné, il accepte de découvrir quelque chose de son propre corps. Et des fois, c'était dur physiquement, je pense. Oui, je confirme. Non, mais c'est-à-dire que quand aussi j'ai vu dans l'Idascalie qu'il fallait danser, je me suis dit, bon, je me suis cassé le fémur à ski il y a 2 ans, j'avais été cassé l'épaule aussi. Je me suis dit, mais comment je vais danser? C'est impossible, je ne peux plus. Et puis finalement, le travail de Maria, c'est aussi de prendre des gens qui ne savent absolument pas danser et que les autres dansent finalement à leur place. On choisit 2-3 mouvements et puis les vrais danseurs sont derrière et font des mouvements qui sont magnifiques et qui font qu'on a l'impression que je peux danser, que je sais un peu danser, voilà. Mais non. Je ne sais pas danser. Si je peux peut-être dire un ou deux mots aussi du côté de la production, c'est vrai que cette rencontre entre ces deux mondes de la danse contemporaine et du cinéma, ça nous a beaucoup stimulé. Et puis, moi, je connais Maria Larribot depuis 20 ans, même je connais même avant Delphine. Et c'est vrai que depuis que je la connais, j'aurais bien voulu lui confier un rôle parce que je pressentais ce potentiel de grande comédienne. Et c'était vraiment du coup une opportunité, un plaisir à la fois de continuer le travail avec Delphine, avec qui on a déjà fait 3 films, voilà, et voilà, et
pouvoir être un peu à l'initiative aussi de cette belle rencontre, je pense. Merci beaucoup. Oui, il y a une question juste là. Buongiorno e complimenti per un film veramente emozionante e toccante. Un film che sa parlare al cuore, sa parlare allo spirito, sa dare speranze. Un film raro e sotto questo punto di vista io penso che al di là della magnifica regia ci sia una splendida coreografia, perché io penso che in questo film si noti come veramente le arti possano andare insieme. E volevo sapere dalla signora Larrivaux qual è stato la più bella, com'è stato il lavorare per il cinema? Com'è stato sapere che c'è una persona che è sopra di te? È sopra di te, che ti comanda praticamente, perché è lei che decide l'immagine. Tu touches exactement ça, où ça vous fait mal. Non, parce que c'était très difficile pour moi. C'était très difficile ça. Mais en même temps, c'est là que j'étais intéressée, très intéressée à le faire et à savoir qu'est-ce que c'est tout ce monde. Et dans ce cas-là, j'étais comédienne. Après, les jours qui commençaient le tournage, ils m'ont dit tous, là, tu arrêtes, tu dois être comédienne et tout était. Et tu fais rien, tout était. Alors j'étais bien. Et je ne faisais rien, et je faisais que comédienne. Et c'était très intéressant. Non, mais c'est pas vrai, parce que j'étais aussi que directrice de chorégraphie, comme elle a dit. C'est vrai que j'étais beaucoup là. Mais c'est vrai que la machine cinéma, elle est énorme, énorme, énorme. Et tout le monde est très occupé, sauf toi. Et ça, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas aller à... Tout le monde coupé, mais il faut faire des choses. Et moi, rien. Je devrais seulement dire, venez, venez tous, venez, allez tous, allez tous. Et c'était très court pour dire, non. Mais c'était très bien, c'était très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? À entendre toutes ces histoires, on a envie de vous demander de partager une anecdote de tournage, parce qu'on sent qu'il y en a eu plein. Oui, il y en a eu plein. Des anecdotes de tournage. Mais il y en a eu dans les deux endroits, je dirais, il y en a eu quand on faisait la danse, c'était vraiment un tournage en deux parties. On a d'abord tourné toutes les danses, toute la rencontre de Germain, le personnage avec la compagnie, à Fribourg. Et puis ensuite, on a tourné à Genève, dans un appartement, tout ce qui concernait la famille. Et puis, le seul personnage qui fait le lien, qui est Kessie, qui est ce personnage très doux. D'ailleurs, j'espère qu'il va bien, mais il va revenir. En fait, je suis assez touchée par... on s'est parlé dans la voiture, parce qu'on ne s'est pas vu depuis le tournage, hein, évidemment, mais il me disait, c'est la première fois qu'on me donne un personnage aussi doux. Enfin, il dit, c'est la première fois que je ne suis pas énervée ou rebelle. Et c'est vrai que c'est un peu le travail qu'on a fait avec lui, c'est vraiment de se dire que cet acteur-là, moi, je le voulais vraiment dans le soin, dans l'attention, dans la douceur. Et je suis assez fière de ce qu'on a construit tous les deux, parce que c'est vrai que c'est un super grand acteur, hein, je trouve, Kessie. Et le fait de le mettre en mouvement et de l'obliger à lâcher prise sur son corps et tout ça, je crois que ça l'a amené à une certaine douceur de travailler avec Maria, qui est parfois très... comme ça. Oui, mais joyeusement, quand même. Oui, non, mais ça a amené vraiment quelque chose. Et pour les anecdotes, c'est vrai qu'au théâtre, j'ai pas d'anecdote pour l'instant fun qui me vient, mais c'est vrai qu'il y en a toujours plein. Mais dans cette relation de Larrivaux et de Kessie, c'était parfois un peu électrique, mais ça a toujours généré quelque chose de positif. Mais c'est vrai que c'était électrique parce que c'est vraiment les deux mondes qui se rencontrent. Et François vient du théâtre, donc pour lui, je pense que c'était moins bizarre tout ce qui se passait. Mais parfois, pour Kessie, c'était... Enfin, je crois, hein, je sais pas. C'est sûr. Voilà. Mais oui, en anecdote, on a eu... Qu'est-ce que je pourrais raconter? Je vais en raconter une. Vas-y, toi. C'était
à la lecture, la première lecture, on répétait donc pour tout le monde, tout le monde était là, et on fait une lecture donc une semaine avant le début du tournage. Et donc j'ai 2 enfants dans le film, et mon fils est belge et ma fille est suisse-allemande. Et donc il y a quelques accents qui sont là, et moi je suis français. Et, il y a aussi un accent français. Et donc je dis à Delphine, je dis, mais Delphine, tu sais que mes 2 enfants ont 2 accents qui sont totalement différents quand même, enfin, de moi, mais surtout de eux. Et ah bon. Et donc c'était formidable parce qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle avait choisi 2 acteurs qui avaient finalement un accent différent. Et donc du coup, on a mis une réplique dans laquelle j'explique que pour mon fils, j'étais en poste à Bruxelles. Ouais, mais en fait, François n'a pas vu le film. Il va découvrir le film ce soir. C'était son défi. Donc voilà. Ah, il n'y a pas de, il n'y a plus d'enfants. Je n'ai plus d'enfants. C'était pas possible. Il n'y a plus de réplique. Il n'y a plus de réplique. C'est un film muet. Non, c'est un film muet. Que danser, en fait. Pour la danse. Non, mais c'est vrai que moi qui vis en Belgique, mais qui suis suisse, voilà, et je travaille avec les acteurs dans ce qu'ils sont, et j'ai l'impression, enfin, je fais confiance aux spectateurs pour accepter que c'est une fiction et que les choses sont inhérentes à la personnalité des personnages et des acteurs, et que du coup, moi, je n'entends pas. C'est-à-dire, je suis concentrée sur le personnage qui se construit. Et François a aussi un accent très français. Et, voilà. Mais moi, ce que je trouve beau, c'est ces mélanges. Maria a un accent de Madrid. Mais c'est cette, ce multiculturalisme, cette diversité qui fait que... Comment ça? Diversité de la francophonie. De la francophonie, voilà. Et que moi, je crois qu'on oublie, en fait, ces choses-là. Mais c'est vrai que toi, ça t'a angoissé un peu, à un moment donné, sur la crédibilité du... Un peu, mais bon. Tu verras ce soir, peut-être. C'est des légers accents. C'est mon côté très cartésien. Très français. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Moi, j'étais intéressée aussi. La scène d'ouverture m'a beaucoup fait rire. Donc, on ne va pas trop en parler, mais c'est un lien aussi à la littérature que tu convoques, en plus que la danse. Est-ce que tu veux en parler? J'avoue, j'ai pas tout lu Proust, La recherche du temps perdu, clairement. Mais je dois dire que c'est toujours la littérature qui me donne le plus d'émotions. Et donc peut-être je suis venue à ça, grâce à la littérature au théâtre et puis ensuite peut-être au cinéma. Et donc j'ai cet amour pour les émotions que génère la littérature. Et comme je suis toujours dans cette quête d'émotions par le cinéma, je trouvais beau d'avoir un personnage qui se dédie, je dirais, à la lecture. Et que c'est sa seule activité. Ah, tu t'en vas? Ah, c'est pas une blague. Ok. Mais tu reviens, Gassi? Ok. À tout de suite. À tout à l'heure. Voilà. Il y a toujours des événements. Toujours des événements quand on fait du cinéma. C'est toujours comme ça. Ouais. Et voilà, donc oui, c'était un peu l'idée, c'était qu'on peut tout à fait, dans l'idée que ce personnage est dans le farniente le plus total, en fait non, il a décidé de lire. C'était déjà pas mal, ce qui est déjà pas mal. Moi, je pourrais me dire, je fais que lire. J'arrive pas, je suis trop nerveuse, mais voilà, l'idée, ce serait d'arriver à ça peut-être. Mais c'est beau aussi de savoir que c'est infini, que tu auras toujours du plaisir à découvrir la littérature, que le plaisir de la littérature est infini. Oui, totalement. Cet infini-là est beau. Et même relire, et même des auteurs qu'on relit, comme on peut revoir les films, j'espère. Très bien, merci à tous. Et donc rendez-vous ce soir sur la Piazza Grande à 21h. Merci. Merci.